Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont aussi appelés des maisons de retraite médicalisées. Elles proposent un accueil en chambre et une prise en charge globale des pensionnaires comme l'hébergement, la restauration et les soins. Ces maisons de retraite médicalisées s'adressent aux personnes dépendantes qui ont besoin de soins quotidiens. Pour les personnes âgées, la perte d'autonomie se définit comme l'incapacité à assumer seules les actes de la vie quotidienne comme se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer. Par contre, ils sont nombreux à jouir d'une bonne santé et qui vivent aussi dans des maisons de retraite. Enid Abraham a 90 ans. Elle réside à la maison de retraite Saint-Hugues-Anglican à Rosil depuis 5 ans. Cette ancienne institutrice d'école jouit d'une belle vie, entourée d'amis et gérant de la maison de retraite. Installée dans sa chambre, elle pratique plusieurs activités comme la lecture, l'écriture, entre autres. L'île Maurice, terre de couleurs, terre de senteurs, terre de délices. Sortie du flanc d'un continent, d'un caprice de la nature, te voilà bien ancré au cœur de l'océan, océan Indien, aux nuances éblouissantes, attirantes et accueillantes. Clin d'œil aux étrangers, tu le fais. Verdure dont tu te pars, aux visiteurs, tu la donnes. Aux amoureux de ton beau ciel bleu, tu les envoûtes. Aux habitants, plénitude et bonheur, tu les entoures. Au loin comme au près, tu es chérie île Maurice. Chère patrie, toute brillante de lumière. Tu n'es pas prête de t'endormir, encore moins à t'engloutir. Vois-tu, Dieu de l'univers veille sur toi. Ma vie a été planifiée, je dois dire. J'étais bien contente. Après mes études, je suis entrée au boulot dans les écoles. Alors ça, c'était ma carrière jusqu'à la fin. Et j'ai bien aimé ma carrière, j'ai bien appris des enfants. Et après, évidemment, avec toutes les années passées, on a de l'expérience de ce qui se passe dans les familles et tout. Mais après, quand j'ai pris ma retraite, à ce moment-là, je me suis dit, bon, mon époux était encore là, et alors, on s'est promené, j'ai bien voyagé, presque, pas tous les pays, mais ce que j'ai eu envie. Et à la mort de mon mari, là, je me suis dit, bon, je suis restée seule, bien entourée et tout. À ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi avoir une vie et toute seule, avec des amis, mais après les amis étaient partis et alors il n'y avait plus de... Et une chose que je n'ai pas aimée, je n'aimais pas et je n'aime pas encore faire la cuisine. Je me suis dit, mais pourquoi aller me fatiguer, aller au bazar, aller tout ça? Là, je connaissais déjà l'endroit, parce qu'on venait faire la prière avant, et je connaissais déjà l'endroit. J'arrive ici, je dis, et j'aurais voulu avoir une chambre, si c'est possible, si c'est libre. Alors là, justement, l'administrateur m'amène et me fait voir la cour, et ça, laissez-moi vous dire, qu'est-ce qui m'a plus impressionné, c'était la cour. De ma fenêtre, là, quand on m'a emmené faire le tour, de la fenêtre, je pouvais voir la pelouse. Bien ça, et les fleurs tout autour. Bon, là, je me suis dit, là, il m'emmène au bureau, évidemment, pour me dire les prix et tout, et tout, et tout. Je dis oui, je le prends. Et tout de suite, là, je fais l'aménagement. Je suis dans un havre de paix, je peux dire. Avec tout ce qu'il faut dans la vie. Le nettoyage, la lessive, et les repas à l'heure. Et alors le menu qui arrive, la carte de menu qui arrive le vendredi pour savoir qu'est-ce que vous allez choisir pour la semaine ensuite. Ça, et après nous avons les activités.
On a eu des sorties. On a été par le train. On a fait le pont. Et nous avons, tous les jours, il y a une activité. Soit la peinture, les arts, il y a le chant, il y a la messe. On est en sécurité. Parfois, bon, il y a des voitures qui rentrent et ça, ce sont les parents qui viennent voir ça, mais il y a une heure bien identifiée pour ça. On n'a pas le droit d'entrer et de sortir à n'importe quelle heure. Et après, il y a les médecins. Le médecin qui vient 2 fois par semaine. Et il y a les infirmières qui sont là. Et pour la sécurité même, ben, le soir, nous avons quelqu'un qui est là, 3 fois par nuit. Il vient faire le tour pour voir si tout est bien, si toutes les portes sont fermées. Comme Enid, on aperçoit d'autres aînés qui traversent une autre étape de leur vie dans cette maison de retraite. Sylvia Debissing dit qu'elle se sent en sécurité ici. À l'âge de 19 ans, je suis entrée à l'hôpital. Et après 3 ans, je suis allée travailler à l'hôpital militaire. Et là, après 2 mois, j'ai donné ma démission. Je commençais à travailler dans des cliniques. À l'âge de 55 ans, j'ai pris ma retraite. Et mon mari est mort en 2000. J'ai 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. 2 sont à Maurice, 2 sont à l'étranger. Je suis venue ici parce que dans le home, on est en sécurité. Chez vous, c'est le contraire. Mais pourquoi je suis venue? J'ai un voisin de 17 ans. Et il avait une fixation sur moi. Depuis, je ne voulais pas rester seule. Là, j'ai dit, je dois bouger. Chez ma fille aussi, je ne pourrais pas. La servante fait des copains venir. Alors, j'ai dit, c'est mieux dans un home, on est en sécurité. Et puis, ici, vous avez, nous faisons, il y a exercice, il y a la messe, il y a beaucoup d'activités. Et le directeur est très gentil, et les personnels qui s'occupent de nous aussi sont gentils. Et j'aime bien les résidents. Mon fils vient me chercher une semaine, la semaine ensuite week-end, la semaine ensuite ma fille. Et puis j'ai des amis qui viennent me voir. Le ministère de la Sécurité sociale s'assure à ce que les personnes âgées sont protégées par les lois, surtout dans des maisons de retraite. Alors, un autre service que le ministère de la Sécurité sociale fait à travers le Welfare Unit, c'est faire admettre un résident, un futur résident, dans une institution charitable, dans un home. OK? Alors, là, la personne concernée lui a fait une demande à la sécurité sociale. Soit lui-même vit en personne, ou bien à travers une tierce personne. OK? Alors, une fois qu'il fait la demande à la sécurité sociale, il y a une condition qu'il besoin satisfaire. D'abord, il besoin bénéficier d'une pension. OK? C'est un critère qu'il besoin satisfaire. Et maintenant, l'officier du Welfare Unit, il a fait une enquête. OK? Il fait une évaluation de cette situation qui, dans l'absence de pension de base ou bien une social aid, il est qualifié pour gagner une pension pauvre. Mais là, nous demandons le consentement de la personne. OK? Une fois qu'il est satisfait de ces conditions, maintenant, nous avons Road and Home, subventionné par l'État, parmi les 23 homes qu'il y en a à travers l'île. Le Road and Place dans un home qui est adapté à la personne, d'après ce vœu. Le ministère il supprime ce pension. Okay, il supprime ce pension parce que là, il est pour la responsabilité de l'État, du ministère de la Sécurité sociale,
Et le ministère de la Sécurité sociale, il subventionne ces home-là pour occuper justement ces personnes qui sont résidents dans home. Right? Mais quand même, la personne, il a droit à un pocket money, un argent de poche de 830 roupies. Si la personne il paie déjà une pension contributive, ça lui continue à gagner. Seulement cette pension de base qui est coupée. Le ministère lui supprime la pension et lui donne un grant, lui subventionne le home, il donne une subvention pour que le home lui maintienne tout bon résident. Par exemple, par tête et par résident, il y a une certaine somme, donne une certaine somme pour l'entretien du bâtiment, etc. Il y a la loi qui est votée en 2003, qui est complémentée avec un règlement en 2005. Alors, ça, la loi-là, il fait provision de toutes les normes et les exigences qui les home les respectées. Okay? Par rapport avec l'infrastructure du bâtiment, et le soin, et la nourriture. Okay? Et le bâtiment il est bien concevoir d'une façon à ce qu'il est capable d'encadrer une personne concernée, un couloir bien une barre d'appui, un couloir bien spacieux, au moins 4 pieds, pour qu'il y ait une siège roulante capable de traverser facilement. Ouais. La chambre individuelle, il y a au moins 100 pieds carrés par personne. On a aussi un dortoir. Un dortoir, un dortoir, on ne peut pas mettre plus que 5 personnes, par exemple. Et chaque personne occupe une superficie de 75 pieds carrés. Salle à manger, une place que tu peux faire un exercice, une toilette, pour chaque 8 résidents, une salle de bain. Alors, tout ça, c'est pour la personne qui sentit bien encadrée. Et il besoin aussi un soin par un officier qui est qualifié, 24/7. L'abus sur les personnes âgées dans une institution charitable est très minime. Il est très minime, pour ne pas dire peine du tout, parce que nous avons un officier qui vient faire une inspection dans un home régulièrement, une fois par semaine, parfois dans une quinzaine, au moins une fois que c'est passé. Alors, je crée une relation avec le manager très cordiale pour qu'il une personne âgée je être bien traité. Ok? Alors, cette inspection-là, il y en a sur l'effet positif dans le sens que le manager aussi est au courant qu'il va nous venir très régulièrement pour encadrer les personnes. Parce que quand je viens ici, je dois aussi interviewer les personnes, si tout les personnes âgées, je peux gagner toute cette nécessité et qui ne sont pas gagner aucune maltraitance et qui sont capables de gérer toute les facilité qu'ils peuvent offrir dans l'institution. Les personnes âgées ont souvent besoin d'assistance pour se déplacer dans leur quotidien. Le personnel de la maison de retraite sont formés pour s'occuper d'eux. Dora Chelemben est une des résidents de la maison de retraite dont l'état de santé nécessite une surveillance médicale constante et un accompagnement. Mon mari est mort il y a 3 ans de cela. Je me suis retrouvée seule parce que nous n'avions pas d'enfants. 54 ans, nous avions une vie conjugale. À ce moment-là, je suis restée 3 ans presque. J'ai pris 2 careuses. Et puis je suis tombée malade. Souvent, j'étais en clinique après la mort de mon mari. Parce que 54 ans. Et puis un jour, je suis tombée du lit. J'ai un petit lit. Je suis tombée. Après 2 jours, j'ai dû aller en clinique encore. J'ai 2 fémurs fracturés, moi. Après, je me suis dit, mais pourquoi je reste là-bas? Je dépense trop d'argent là-bas. Alors, je suis venue ici, chez M. Collen.
Je suis venue le 28 décembre. Ils doivent continuer de vivre la vie parce qu'actuellement, les enfants sont différents. Ils ne sont pas comme avant, obéissants. Je ne blâme pas les enfants actuels, mais je vous dis, les enfants ne sont plus obéissants. Les maisons de retraite publiques sont prioritairement réservées aux personnes âgées percevant de faibles ressources. Sint-Hugues existe depuis une quarantaine d'années et nous avons mis en place un système de sécurité pour justement répondre à ce besoin parce que beaucoup de nos résidents sont venus chez nous justement pour trouver la paix, la quiétude et trouver la sécurité. Donc nous avons bien sûr nos travailleurs qui sont formés justement pour ne pas faire des abus contre les résidents. Et ces abus peuvent être de plusieurs natures. Abus psychologiques, abus émotionnels, abus financiers. Donc nous nous assurons que tout cela ne se passe pas ici. Nous avons, pour contrôler nos travailleurs, nous avons des superviseurs qui passent régulièrement, qui sont à l'écoute de tous les résidents. Et régulièrement, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand un résident est abusé, nous avons toujours des signes que nous remarquons, des signes physiques. Ils ont tendance à se protéger, ils ont tendance à avoir le regard fuyant. Donc tout ça sont des signes qui nous mettent un petit peu sur la piste de personnes qui pourraient les abuser. Et puis il faut aussi dire que nous avons une cour qui est complètement sécurisée, dont on ne peut pas sortir. Donc ce qui fait que les intrus aussi ne peuvent pas entrer. Nous avons des gardiens aussi qui font des tournées régulières le soir de façon à éloigner les indésirables. Par-dessus le marché, nous avons investi une importante somme d'argent dans notre système de caméras, dans le système de CCTV qui couvre toutes les parties communes de notre maison de retraite. Donc de cette façon, nous pouvons savoir si, par exemple, même si nous ne trouverons pas à côté du résident ou de la résidente, mais nous pouvons voir dans notre caméra effectivement qu'est-ce qu'il y a eu, s'il y a des complaintes, nous devons d'agir, faire une enquête, voir les caméras, appeler les résidents, appeler les travailleurs, voir si tout marche bien. Et si jamais il y a des abus, si jamais il y a eu des problèmes, à ce moment-là, il faudrait les adresser afin de protéger le résident toujours. On doit toujours enquêter sur une complainte, voir si vraiment il y a une raison à cette complainte. Et nous n'allons laisser rien d'imprévu ou que nous n'allons pas enquêter dessus. Nous devons trouver, nous devons voir que tout le monde se sent en sécurité et en paix. Nous avons été protégés jusqu'à l'heure. Nous avons un personnel qui est très dévoué et qui se donne à 100% pour le bien-être des résidents. Même dans des situations difficiles comme la Covid, les pluies torrentielles, ils se sont toujours démenés pour venir travailler et pour venir assurer le service, le bien-être et la santé des personnes âgées chez nous. Le ministère de la Sécurité sociale s'assure que chaque personne âgée soit protégée et qu'elle ne soit pas victime d'abus et de violences, que ce soit dans leur résidence ou dans des maisons de retraite.